Radio Guinée émettant de Conakry, voici RTG Midi, notre première grande édition d'information. Des studios de Radio Guinée depuis Coloma. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Une mission de l'Union européenne était hier à Sékou Touréa. Cette mission est venue échanger avec le chef de l'État sur les problématiques de l'immigration clandestine et la coopération entre la Guinée et l'institution. Bientôt un forum pour réglementer la circulation routière en Guinée. C'est l'Union nationale des transporteurs routiers qui a annoncé cette nouvelle. Elle veut amener les usagers à respecter le code de la route et surtout éviter les accidents de la circulation. La dépouille mortelle de notre collègue Abakar Sissé est arrivée hier à Conakry. Abakar Sissé est décédé dimanche dernier à Genève en Suisse des suites d'un arrêt cardiaque. Il sera inhumé demain à Forcaria, sa ville natale. Encore des migrants secourus au large de la Libye. Plus de 150 ont été sauvés par les gardes-côtes ce week-end. Selon l'OIM, au moins 590 migrants sont morts depuis le début de l'année. En Russie, la ville de Saint-Pétersbourg en deuil et les drapeaux sont en berne ce mardi au lendemain d'un attentat dans un métro. 14 personnes ont été tuées et 49 autres blessées selon un dernier bilan ce matin. C'était les titres. Mabinti Kamara au micro, Mariam Somparé m'accompagne aux opérations techniques. Une fois encore, bienvenue. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu hier une mission de l'Union européenne. Ils ont discuté de la problématique de l'immigration clandestine, mais également de la relation entre la Guinée et l'Union européenne. Abdul Karim Condé, reportage. C'est une mission de l'Union européenne composée de 5 pays membres, conduite par l'ambassadeur Fernandez Cha, conseiller Afrique du cabinet de la haute représentante de l'Union européenne et vice-président de la Commission. Les relations bilatérales entre la Guinée et cette institution et l'immigration clandestine étaient au centre des discussions. Pendant la séance de travail avec le chef de l'État, des propositions de solutions ont été retenues, comme la création d'emplois des jeunes pour freiner le voyage dans le désert des bras valides africains et en mer. À l'Organisation internationale pour la migration OIM, des projets bancables ont été créés pour la gestion du retour des jeunes en provenance de l'Europe. L'ambassadeur Fernandez Cha, conseiller Afrique du cabinet de la haute représentante de l'Union européenne. Travailler avec la Guinée, le président, son administration et tout le peuple pour passer en revue l'état des relations bilatérales et notamment pour parler et pour travailler sur la question d'actualité de la migration. Et notamment, non seulement la migration irrégulière, mais aussi légale et tous les enjeux qu'on a ensemble à partir de plans d'action agréés à La Valette il y a 1 an et demi. On a parlé de l'emploi, on a parlé de la jeunesse, on a parlé aussi de la route qui mène à travers le désert et le Niger et la Libye pour gagner les côtes de l'Italie et comment les gens souffrent, les gens sont recrutés contre leurs vœux ou les gens sont exploités dans cette route pour arriver à risquer leur vie et au désert et à la mer dans de bateaux qui sont mis à disposition par les trafiquants, évidemment, mettent leur vie en péril. Madame la ministre des Affaires étrangères juge la rencontre avec l'Union européenne fructueuse et salue la mise à la disposition d'une partie du fonds de 2,5 milliards d'euros à l'Organisation internationale pour la migration OIM pour la création de l'emploi des jeunes. Hadiama Kale Kamara. Avec l'OIM aujourd'hui, nous sommes en train de définir la politique migratoire de la Guinée. Des séances de travail sont conduites en la matière. Nous allons proposer
le gouvernement bientôt cette politique pour identifier aussi le profil migratoire de la Guinée. Et donc, les jeunes sont à l'honneur et aussi les migrants qui sont revenus aujourd'hui en Guinée peuvent se tourner irrésolument vers l'OIM qui a des projets pour eux, aussi ils ont des projets bancaires. L'OIM peut, à travers ce fonds fiduciaire dont ils sont en train de gérer une partie, pour que les Guinéens qui reviennent tout de suite puissent être intéressés tout de suite à des activités économiques et ne pas se croiser les bras et ne pas continuer dans la frustration. Le gouvernement guinéen et l'Union européenne sont engagés à mettre fin à l'immigration clandestine, surtout que la Guinée est considérée comme un pays de départ des jeunes pour l'Europe. Le département de l'administration du territoire et de la décentralisation cherche à faire connaître le code de déontologie de l'administration du territoire. Après Bokeh, c'était au tour de Kindia d'abriter la rencontre de vulgarisation. La rencontre a regroupé des cadres du ministère et ceux de l'Union européenne qui ont appuyé financièrement et techniquement cette démarche. Elle souhaite le changement de comportement des administrateurs territoriaux. Madame Esperanza de l'Union européenne au micro de Alassane Mohamed Diakiti. On sait qu'il est très important que ces codes soient vulgarisés et qu'ils soient connus. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas mettre en place quelque chose qu'il ne connaît pas. Maintenant que le ministère est en train de faire cet effort que nous appuyons et de se déplacer dans toutes les régions du pays, de distribuer entre les préfets, les sous-préfets, les SERACO, ces exemplaires du code de déontologie, on s'attend qu'il y ait un vrai changement. L'action de l'administration territoriale est cruciale dans leur territoire parce qu'ils représentent l'État guinéen. Ils doivent représenter la politique de l'État guinéen ont responsabilité de donner l'exemple. Et on espère que la participation qu'il y a eu autour de ces différents ateliers puisse garantir qu'il y a un changement sur le terrain. Le premier lot des engrais de la campagne agricole 2017 a été officiellement remis hier aux autorités guinéennes. 27 500 tonnes sont arrivées sur les 53 000 prévus au compte de la première tranche. Les gouvernements marocains et guinéens ont promis de poursuivre le partenariat. Adi Baldi. Au-delà de la simple fourniture d'engrais à la Guinée, le Maroc veut plutôt bâtir une coopération solide avec notre pays. Pour l'Office chérifien de phosphate, la Guinée a tous les atouts pour réussir dans l'agriculture. C'est pourquoi le groupe OCP compte mettre l'accent sur la formation des techniciens et des producteurs guinéens. Karim Senadji est directeur général de OCP Afrique. Nous travaillons à vos côtés depuis 2014 sur plusieurs actions de collaboration, comme la réalisation d'une carte de fertilité pour disposer d'une meilleure connaissance des caractéristiques des sols guinéens. Nous allons les poursuivre par les actions de la caravane OCP qui sillonne le territoire pour aller au plus près des besoins des agriculteurs, partager avec eux notre expertise. Nous souhaitons également mettre en place des programmes de formation performants, comme les écoles au champ, qui viseront plus de 8000 agriculteurs afin d'améliorer leurs techniques et connaissances dans le domaine agricole. Pour les engrais, le système est déjà en marche. Les premiers camions sont en route pour la Guinée forestière. L'idéal est d'éviter tout retard dans l'acheminement des engrais. Mamadi Youla est Premier ministre guinéen. Le défi, il est grand. Nous avons 100 000 tonnes à gérer cette année. Nous avons un premier lot de 53 000 tonnes que nous devons recevoir dans les semaines à venir et la deuxième partie, septembre. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour que les quantités qui sont livrées puissent arriver à destination en faisant tout à l'heure référence au défi logistique. Sur les 27 500 tonnes en débarquement au port de Conakry, 5 500 sont destinées à la culture d'anacarde et les 22 000 autres sont constituées de NPK. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. 3 avril 2017, c'était hier. Cette date marque l'anniversaire de la prise du pouvoir par les militaires pour la première fois en Guinée. Une prise de pouvoir sous la direction du colonel Lansana Conté et son comité militaire de redressement national, CMRN. Le colonel Lansana Conté, devenu général, a dirigé donc la Guinée du 3 avril 1984 au 22 décembre 2008. El Hadj Alpha Amadou Tahiré Diallo, journaliste, a été l'un des proches collaborateurs du président Conté. 33 ans après l'avènement des militaires au pouvoir, il se souvient, notre confrère El Hadj
Tahiré Diallo sera notre invité en fin de journal. Un séminaire international organisé par le barreau de Guinée a démarré hier à Conakry. C'est le ministre de la Justice qui a présidé à l'ouverture du séminaire, une occasion pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée de rappeler l'importance de la formation pour le barreau de Guinée, Maître Ahmed Traoré. La tenue de cette session de formation dans notre pays nous apporte un avantage inestimable. Elle permet à plusieurs de nos jeunes confrères, dont 27 stagiaires, d'acquérir une formation sur des thèmes portés sur l'actualité. Et l'avocat d'aujourd'hui, et certainement celui de demain, ne peut se permettre de les ignorer. Le droit évolue et l'avocat avec. Elle donne l'occasion aux avocats guinéens de se frotter à leurs confrères d'Afrique francophone et de nouer des liens d'amitié. Le barreau de Guinée est en effet le seul dans la sous-région à ne bénéficier pratiquement d'aucun appui de l'État. C'est l'occasion pour moi d'interpeller le gouvernement guinéen en lui rappelant que l'avocat est un acteur essentiel du service public de la justice et que les efforts consentis par les bailleurs de fonds dans la réforme du secteur de la justice seraient vains sans un barreau fort et dynamique. La formation, il faut le préciser, porte sur plusieurs thématiques dont, entre autres, le contentieux du droit d'auteur, la réglementation et le contrôle des pratiques anticonstitutionnelles dans les pays de l'espace OHADA ou encore les espaces juridiques du contrat minier. Le directeur du CIFAF a rappelé aux participants les enjeux de cette formation pour leur carrière. Maître Jacques Amigan au micro de David Yombounou. Cette mobilisation montre aujourd'hui que les avocats francophones d'Afrique dans leur ensemble ont pris conscience de l'importance que revêt la formation continue. Ils sont désormais convaincus que celle-ci leur permet de progresser, de mieux appréhender les difficultés rencontrées quotidiennement dans l'exercice de leur profession. Elle leur permet aussi de mieux maîtriser l'évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd'hui. Ce mouvement évolutif connaît le droit, exige de nous des efforts constants afin de nous adapter aux réalités professionnelles de notre époque. La compétence, la rigueur et l'ouverture d'esprit aux nouvelles données constituent un des gages de la réussite de notre profession. Nous devons donc être capables de répondre avec efficacité et compétence aux demandes de nos clients. La mosquée Faisal se détériore. Il suffit de faire un tour à l'intérieur même du bâtiment pour voir la réalité. Si rien n'est fait, l'état de cette maison de Dieu risque de se dégrader davantage avec la saison des pluies qui s'annonce. Moussa Kouyaté, reportage. Offerte à la Guinée par le roi saoudien Ibn Abdelaziz en 1966, lors de son passage à Conakry, la mosquée se trouve de nos jours dans un état critique. Des murs fissurés, le toit qui n'empêche pas la pluie, des toilettes abandonnées, des nids d'oiseaux par-ci et des toiles d'araignées par-là. Un tour à l'intérieur suffit pour s'en rendre compte. Une situation qui inquiète les fidèles musulmans. Il n'y a pas de toilettes ici. Les femmes et les hommes se partagent un petit machin de tôle là-bas. Le reste, ils savent ce que c'est parce qu'ils viennent. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a une dégradation totale. Regarde le mur, avec le temps, ça va s'effondrer. Tout se bouffe en Guinée ici. Des bijoux comme ça, cadeaux, et qu'on ne pouvait pas entretenir. C'est honteux pour tout le monde. On ne peut pas trop apprécier la mosquée, vu l'entretien qui vient de se faire. On voit que ce n'est pas bien fait, donc on ne doit pas abandonner la mosquée. L'intérieur de la mosquée n'a rien à changer. Inauguré le 20 janvier 1984 par le roi Abdelaziz et le président Ahmed Sékou Touré, selon nos informations, la mosquée Faisal est la 4e au monde. Mais son état actuel n'honore guère ce classement, a confié un fidèle. La mosquée, vraiment, ça fait honte maintenant. Première mosquée, la Guinée. Si on voit comme ça la mosquée, comme ça, vraiment, ça dégrade. Plus ça coule. Quand tu vois en Guinée, il y a 95% musulmans. Qui première mosquée, ça dégrade comme ça. Vraiment, ça fait honte. C'est pour ça qu'ils ont poussé le roi pour aller prier et te connaître. Avec l'annonce des premières pluies, son état risque de se dégrader davantage, même si après plusieurs tentatives, aucune réaction du côté de l'administration générale de cette maison de Dieu. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée se prépare pour l'organisation d'un forum pour réglementer la circulation routière en Guinée. Il est question d'amener les usagers à respecter le code de la route et surtout à instaurer le contrôle de visite technique pour réduire les accidents. Le président de l'Union des transporteurs parle des biens fondés de ce forum. Elhaja Suleiman Sissé, ses propos sont recueillis par Mahmoud Batizo Bangoura.
La chose la plus importante en Guinée aujourd'hui, c'est l'organisation d'un forum pour la circulation routière. Si on organise un forum aujourd'hui, c'est important. Parce qu'il y a les gens qui méconnaissent ce que ça veut dire d'abord une visite automobile. Ils disent mais qu'est-ce que ça sert? Alors que ça sert à grand chose. Au jour d'aujourd'hui, donc, il vaut mieux que l'on organise ce forum pour que tout le monde soit à la même longueur d'onde que tout le monde. La CIVITA est une chose très importante, pas pour l'Union seulement, mais pour tous les usagers. Parce que si vous voyez qu'il y a des multiples accidents dans le pays, c'est parce que les véhicules ne passent pas à l'expertise dans le pays. Il a installé comme ça, il a installé l'Abbé et Zérékoré. Mais Conakry, qui est la ville principale où il y a des milliers de véhicules, il vaut mieux qu'on installe un centre de visite automobile ici. Si on néglige cela, cela veut dire qu'on ne peut pas connaître la santé des véhicules et il y a toujours des accidents. Page noire de cette édition, le corps de notre collègue Aboubakar Cissé est à Conakry depuis hier en provenance de Genève en Suisse. Un symposium sera organisé dans l'après-midi au Palais du Peuple pour lui rendre un dernier hommage ainsi qu'à son beau-frère Yassori Fofana, inspecteur régional de l'éducation de Boké, décédé à Conakry. Les ministères en charge de l'éducation et des affaires étrangères invitent collègues et parents, amis de ces deux défunts à se mobiliser à cette ultime occasion. Leur inhumation aura lieu mercredi à Forikaria, leur ville natale. Paix à l'âme de Aboubakar Cissé et de Yassori Fofana. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. À présent, actualité africaine et internationale. Au Bénin, le projet de révision de constitution arrive devant les députés. Il se retrouve ce mardi à l'Assemblée nationale pour se prononcer sur le principe de cette révision à partir du test soumis par le président Patrice Talon. Si le vote est positif, les parlementaires vont discuter du test sur le fond, mais les opposants à la révision ont prévu d'empêcher le travail des députés. Plus de 150 migrants ont été secourus samedi et dimanche par les gardes-côtes libyens alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée clandestinement pour rejoindre l'Europe. Une patrouille des gardes-côtes a secouru 2 embarcations de migrants à l'ouest de Tripoli. Les responsables libyens n'ont cependant pas donné de détails sur le point de départ des canons. En RDC, l'appel à la grève générale a été largement suivi lundi dans plusieurs villes du pays. Le rassemblement de l'opposition exige l'application de l'accord de cogestion du pays signé le 31 décembre dernier entre le pouvoir et l'opposition. Selon la présidence congolaise, le président Kabila a engagé des consultations de la classe politique en vue d'une sortie de crise. En France, le gouvernement a rejeté les demandes du collectif guyanais qui exige une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a qualifié d'irréaliste la demande d'aide d'urgence proposée par le mouvement social en Guyane. Il appelle à poursuivre le dialogue pour mettre fin à la crise. Le gouvernement américain va cesser de financer une agence des Nations Unies en raison des pratiques de l'avortement en Chine. Selon un communiqué du département d'État, le président Donald Trump a donné des instructions de suspendre les fonds des Nations Unies pour la population pour les attribuer à d'autres programmes de santé mondiale à cause du recours à la force de l'avortement en Chine. Au lendemain de l'attentat qui a fait 14 victimes dans le métro de Saint-Pétersbourg, la Russie est en deuil. Le principal suspect est d'origine Kyrgyzstan. Selon les autorités kyrgyzstes, l'homme est né sur leur territoire. L'auteur de l'attentat, qui n'a toujours pas été revendiqué, serait un kamikaze issu de cette ex-république soviétique d'Asie centrale. En Syrie, au moins 58 personnes ont été tuées ce mardi dans une attaque de gaz toxique dans le nord-ouest du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une frappe aérienne
a émis du gaz toxique dans la province d'Ileb. La nature du gaz n'est pas encore connue, a ajouté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour la rubrique invitée du journal, nous recevons aujourd'hui Elhadj Alpha Amadou Tahiré Diallo. Avec ce journaliste et ancien chef de cabinet du président Lansana Conté, nous jetons un regard rétrospectif sur la gestion de la Guinée par cet officier supérieur de l'armée du 3 avril 1984 à sa mort le 22 décembre 2008. Elhadj Alpha Amadou Tahiré Diallo est au téléphone avec Amara Kamara. Elhadj Alpha Amadou Tahiré Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez travaillé avec le comité militaire de redressement national qui avait pris le pouvoir en Guinée en 1984, précisément le 3 avril. Quel souvenir gardez-vous de cette date? Écoutez, je n'étais pas présent quand l'armée a pris le pouvoir, mais j'ai été très rapidement associé au travail du comité militaire de redressement national parce que j'ai été effectivement invité par le président Lansana Conté pour être premièrement secrétaire général du comité chargé de faire un livre blanc sur le camp Boiro et par la suite comme son chef de cabinet. Et donc à ce titre, j'ai eu une très bonne collaboration avec le général Lansana Conté parce que le général Lansana Conté était une personne modeste, simple, intelligent, rigoureux et qui avait très bien compris ses limites personnelles. Et donc, il a travaillé à s'entourer de personnes qui pouvaient l'aider dans son travail, mais de personnes qui pouvaient lui être fidèles et loyales. Vous avez dit que le 3 avril, vous n'étiez pas en Guinée. Et comment vous vous êtes retrouvé chef de cabinet du tout nouveau président à l'époque? Effectivement, j'étais à l'étranger et quand je suis rentré, le ministre qui a été nommé ministre de la Communication, c'était Jean-Claude Diallo. Jean-Claude Diallo m'a demandé de faire des chroniques quotidiennes à la radio pour expliquer justement les nouvelles théories, idéologies, les nouvelles valeurs politiques, morales, culturelles du nouveau régime. Et c'est à la présentation de ces chroniques quotidiennes que le général Lansana Conté s'est trouvé être, paraît-il, d'après lui-même, un de mes fidèles auditeurs. Il m'a donc confié cette mission très délicate, je l'avoue aujourd'hui. Et vous avez fait cette mission pendant combien de temps? Jusqu'à pratiquement à la fin de son mandat. Mais finalement, ce sont les militaires eux-mêmes qui ont cherché à me faire remplacer par un colonel de l'armée en prétextant que moi j'étais un civil, donc je ne pouvais pas continuer à gérer le cabinet du président du comité militaire de redressement national. Ça veut dire que vous avez observé de près les 24 années gérées par le général Lansana Conté. 24 ans c'est trop, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bien, alors dans les deux sens, il y a le bon et il y a le moins bon. Dans le bon, je dirais qu'il y a eu la liberté aux citoyens dans ses mouvements, dans sa pensée, bien dans sa vie quotidienne. Puis il y a eu le pluralisme politique, c'est-à-dire de la démocratie qui a permis à créer des partis politiques. Et ensuite, il y a eu les droits de l'homme. L'éducation nationale aussi a représenté un très grand domaine. Malheureusement, ça n'a pas abouti aux résultats qu'on pouvait attendre. Et enfin, la liberté des ondes, la liberté de la presse, telle que nous la vivons aujourd'hui. Et par rapport au moins bon? Oui, alors je dis le moins bon parce qu'effectivement, le général Lansana Conté a lui-même suivi tout ce côté moins bon. Par exemple, les usines laissées par l'ancien président Ahmed Sékou Touré qui ont été dilapidées. En tout cas, on s'est retrouvé à zéro avec les usines. Ensuite, l'impunité. L'insécurité s'est très développée. Enfin, il y a ce que tout le monde connaît, c'est la corruption. Dieu merci, vous êtes encore en vie. Et quelle lecture faites-vous de la situation du pays 9 ans après la disparition du général Lansana Conté? 9 ans après la disparition du général Lansana Conté, je dois dire que si aujourd'hui il y a un travail, il faudrait que nous organisions de manière sérieuse, c'est la construction de l'histoire de la Guinée. Parce que le premier régime est discrédité à tort. Le deuxième régime est discrédité à tort. Et les gens savent très bien que sur les 80% de ce que l'on raconte de façon historique sur ces hommes et sur leur régime, c'est pas toujours vrai. Par exemple, Sékou Touré. J'ai eu la chance d'être secrétaire général du comité national du livre blanc que le comité militaire de redressement national voulait que l'on écrive sur le régime de Sékou Touré. Ce livre blanc n'a pas pu avoir le jour parce que on a découvert dans les bureaux des patrons du camp Boiro des documents qui ont révélé certaines choses que l'on collait au talon, au dos
à la tête de Sékou Touré surtout, et qui se sont avérées fausses. Donc vous pensez qu'on est victime de la falsification de notre histoire? Absolument, l'histoire est falsifiée et c'est pas normal. Et il faut que l'on arrête ça parce que on est en train de dérouter notre pays, de dérouter la jeunesse, de dérouter l'éducation. Et c'est pas du tout à notre faveur. Merci bien, Elhadj Alpha Amadou Tahiré Diallo. Merci beaucoup, monsieur Camara. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant, le rappel des titres. Une mission de l'Union européenne était hier à Sékou Touré. Cette mission est venue échanger avec le chef d'État sur les problématiques de l'immigration clandestine et la coopération entre la Guinée et l'institution. Bientôt un forum pour réglementer la circulation routière en Guinée. C'est l'Union nationale des transporteurs routiers qui a annoncé cette nouvelle. Elle veut amener les usagers à respecter le code de la route et surtout éviter les accidents de la circulation. La dépouille mortelle de notre collègue Bakar Cissé est arrivée hier à Conakry. Bakar Cissé est décédé dimanche dernier à Genève en Suisse des suites d'un arrêt cardiaque. Il sera inhumé demain à Forcaria, sa ville natale. Encore des migrants secourus au large de la Libye. Plus de 150 ont été sauvés par les gardes-côtes ce week-end. Selon l'OIM, au moins 590 migrants sont morts depuis le début de l'année. En Russie, la ville de Saint-Pétersbourg en deuil et les drapeaux en berne ce mardi au lendemain d'un attentat dans un métro. 14 personnes ont été tuées et 49 autres blessées selon un dernier bilan ce matin. Et voilà, nous mettons un point final à ce journal présenté par Mabinti Camara. À tous, merci de l'avoir suivi. Mariam Somparé était à la technique. Réalisation, Mamadou Bassoumate Sema, Algassimou Baldé. Coordination rédactionnelle, Amara Camara, Minata Sangaré. Vous pouvez réécouter ce journal sur le www.lecourrierdeconakry.com. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Guinée.